Salut la communauté! Alors, après une semaine de vacances, entre guillemets, j'ai travaillé plus sur ma boutique Etsy que sur YouTube. Je reviens avec un flip-through de mes planificateurs du mois de février. Bon, j'ai pas 4 grands planificateurs en même temps, ça serait fou. J'en ai 2, mais je garde juste 1 ou 2 mois à l'intérieur de ceux-ci. Et lorsque le mois est terminé, je le transfère dans un autre agenda qui, lui, ben, ça ne bougera plus après, ça va toujours rester mon agenda. Fait que, par exemple, ici, j'ai mon agenda scolaire que j'utilise tous les jours à l'école et même la fin de semaine parce qu'on n'arrête jamais de travailler quand on travaille dans une école. Et ici, ben, c'est les mois depuis septembre. Donc, je vais vous montrer le mois de février qui est maintenant rendu là-dedans. Donc là, en ce moment, le mois de mars est là. Mais le mois de février est déjà transféré. Je n'ai pas pu vous attendre. J'avais hâte. J'aime tellement ça. Le début d'un mois et la fin d'un mois. J'aime vraiment ça. Je pense que je ne suis pas la seule dans le monde. Donc, je vais vous montrer ça ici. Ensuite, même concept pour mon catch-all. Donc, mes rendez-vous, mes activités, mes trackers, tout ça. Donc, ça, c'est mon agenda que j'utilise tous les jours. D'habitude, il y a un mois dedans. Et d'autres choses, genre budget, ma section pour mes livres que je lis, etc. Et quand le mois est fini, je le transfère dans un autre agenda et que je vous montrerai. Et ça, là, j'ai un petit problème. Par exemple, ça, c'est juste janvier-février. Donc, vous voyez le problème poindre à l'horizon. Nous verrons bien ce que ça va donner. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Il y a aussi celui-là. Pendant le mois de février, en fait, c'est encore en cours. Michaels a des soldes de fou raide sur les Happy Planner. Il n'en reste pas tant que ça dans les Michaels, mais il en reste encore. Et les versions qu'il y avait, mettons, ils coûtaient entre 8 et 9 $. Évidemment, j'ai pas pu résister à réessayer encore une fois le version classique. Mais cette fois-ci, et là, mon mois de février n'est pas complet parce que je l'ai acheté en plein milieu. J'ai utilisé le dashboard layout. Et là, je pense qu'on touche quelque chose. Donc, celui-là, je l'utilise pour mes réseaux sociaux pour ce mois-ci. J'ai aussi mon comme tu veux, quand tu veux que j'utilise encore. Donc, des fois, je varie. Alors, je vais commencer par le scolaire. Le scolaire, parce que ça va quand même vite. C'est la décoration surtout, parce que le reste, ben, c'est des affaires d'école. Donc, c'est pas si passionnant pour vous. Alors, j'ai tous mes mois. Je sais pas si je vais être capable. Non, ça, je ne serais pas capable de tout mettre mes mois là-dedans. En tout cas, je vais investir dans des disques d'expansion. Je pense que j'aurai pas le choix. Donc, février, j'utilise mes illustrations de chaque jour compte. En fait, j'utilise l'agenda chaque jour compte vertical. Donc, ça a du sens. Il est moins utilisé que mon autre chaque jour compte que j'utilise en ce moment. Mon mensuel, j'essaie encore de quoi de nouveau. Pourquoi j'ai pas écrit les pédagogues? Ok, je sais pas pourquoi j'ai pas écrit les pédagogues ni la semaine de relâche parce que c'est comme des highlights. En tout cas. Donc là, ce que je sais, c'est que je mets en rouge ma planif de secondaire 3. Fait que où je suis rendue. Fait que là, on parle de capitulation jusque-là, proclamation, etc. C'est pas ça qui est arrivé, mais pas du tout. Surtout que ça vient après ça. Fait qu'il y a une petite erreur historique ici, là, mais j'en suis consciente. Et turquoise en secondaire 4. Fait que je sais ça ici. Voyons ce que ça va donner. C'est pas assez complet, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de l'utiliser. Puis l'année prochaine, ça va me donner des guides. OK. Pour le mois de février, j'ai décidé de marquer le jour 1 en gros, avec ma grosse étampe de jours, de chaque jour compte. Puis après ça, ben, je les écris en haut. Fait que je sais pas, je trouve que ça fait comme une démarcation avec la dernière neuvaine. Et j'écris bien sûr mes cours. Je les écris au plomb quand je les planifie à moyen terme. Puis quand j'arrive plus près, ben, je vais écrire plus spécifiquement qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait finalement. Donc voilà. Pour le mois de février, dans celui-là, c'est pas si pire, mais dans mon planificateur catch-all, il me semble que c'est très très rose, très très fleur, très très Saint-Valentin. Ensuite, deuxième semaine de février, dans mon scolaire, je me suis largement inspirée de Square Plans, qui s'appelle Stéphanie, qui est une YouTubeuse qui fait du Happy Planner, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça a donné, quand même. D'habitude, je mets moins d'énergie dans mon scolaire, parce que je l'utilise vraiment beaucoup pour travailler. Donc, quand il n'est pas décoré, ça ne me dérange pas tant, même si c'est beau décoré. Parce que le but, c'est d'écrire dans les cases. C'est ça mon objectif. Cette semaine-ci, j'aime vraiment beaucoup ça. Le mélange du pêche rose et du bleu gris. Donc, j'aime vraiment ça.
Et j'ai utilisé aussi mes midliners, genre pêche un petit peu. Et je trouve que ça complète vraiment bien le tout. Donc, j'aime ça. Puis j'ai aussi, dans ces 2 semaines-là, utilisé beaucoup les autocollants du Happy Planner, mais pas nécessairement dans le style de la déco. Ben, dans le sens, c'est les mêmes couleurs, mais j'ai comme juste rajouté plein de petits trucs. Je trouve ça le fun. Puis ça m'amuse au courant de la semaine. Fait que ça, c'est le fun. Un de mes problèmes, pourquoi je commence tout le temps 1000 planificateurs, c'est que, comme là, ma semaine est faite, je peux plus décorer ma semaine et je veux décorer encore une semaine. C'est pour ça que je pense que j'essaie autant de planificateurs. Mais bon, voilà. Ici, ma semaine dernière, la semaine avant qu'on tombe en relâche. C'est vraiment pas mon genre. J'avais fait ce montage-là quand j'ai eu mes premiers livrets d'autocollants Happy Planner en septembre. Je peux pas croire que ça fait juste depuis septembre que j'ai ça, mais en tout cas. Puis j'avais décidé de faire une semaine au hasard, vraiment loin, genre en février. Puis là, elle était là. Alors j'avais le choix entre condamner ces 2 pages-là et mettre des nouvelles pages de planificateur dessus. J'ai ce qu'il faut pour le faire, bien sûr. Mais je me suis dit non, je vais y aller avec ça. C'est la semaine avant la relâche. On va mettre ça plein de couleurs, tu sais, pour se donner un petit peu de pep. Finalement, j'ai passé ces 3 jours-là à la maison parce que j'ai eu un streptocoque. Mais bon, ça m'a donné du pep pour finir les 2 derniers jours avant la relâche. Et voilà. C'est pas tout rempli, mais c'est pas grave, c'est beau. C'est rempli de décorations. Ça me compte. Et voici ma to-do list avant de partir en relâche et après. Puis pour après, pendant la relâche, là, on va voir. J'ai bien hâte de voir ce qui va se faire là-dedans. S'il y a quelque chose qui va se faire là-dedans dans ma relâche. Ah, c'est toujours un gros dilemme intérieur, la relâche. Tu sais, c'est supposé être un congé, mais en même temps, c'est tellement d'heures qu'on pourrait utiliser pour s'avancer, puis finir des affaires, puis... Fait que c'est toujours un dilemme. Mais bon, nous verrons bien. Ok, je vous montrerai pas tout mon agenda. Ça, c'est pour le mois de février. Bon, février, donc j'ai 2 mensuels. Le premier, c'est un mensuel de Happy Planner parce que j'utilise leur séparateur. Et j'essaie de faire un genre de memory keeping vraiment rapide pour chaque jour. Mais honnêtement, c'est pas si pire qu'il m'en manque juste 4. Parce que je pense que j'ai triché un peu, genre ici, là. J'ai comme triché ici un petit peu. Je voulais le remplir, mais je l'ai pas fait. Mais bon, ça aurait pu être pas pire. Mais je pense que ça aurait quand même fait vide parce que ici, il n'y a rien. À part ici, il y a comme une erreur. Il n'y a pas de 31 au mois de février. À moins que ce soit moi qui se soit trompé, qui n'ai pas mis le bon. Ah, peut-être. Peut-être que j'ai pris celui-là, genre du mois de septembre, parce que ça concordait. Je pense que c'est ça que j'ai fait. En tout cas, well. J'ai aussi utilisé comment on appelle ça? Ça commence par un C. Currently page du mois de janvier pour mettre des souvenirs du mois de janvier. J'ai mis des photos et j'ai écrit des petites affaires aussi qui vont pour les souvenirs. J'ai aussi écrit ici mes objectifs. J'ai pas tout rempli, de toute évidence. Puis j'ai pas fait ça non plus, mais c'est pas grave. On vit avec l'absence des fois. Mais c'est tellement décoré je m'en rendais même pas compte que c'était pas rempli. Donc, j'ai encore une fois utilisé mes flamands. Là, vous allez voir dans cet agenda-là, beaucoup de placements de produits. Mais tu sais, pour moi que je les utilise, mes autocollants. Donc, tous les autocollants que j'ai faits dans le dernier mois, je les ai utilisés là-dedans. J'ai abusé, mais tu sais, c'est à moi. Fait que j'ai le droit. J'ai pas rempli. J'étais tellement bien partie le premier mois, je l'ai rempli au complet le premier mois. Mais là, c'était trop de tracker pour moi. Alors, pour mon 2e mois de POMEF, je n'ai pas tout rempli. Pas grave. Prochain mois sera le meilleur. Des objectifs du mois que je me suis donné. Je les ai pas tous remplis. C'est pas grave. Des essais à l'aquarelle qui ont... ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai arrêté là. Donc, pour pas gâcher le reste. C'est pas la plus belle œuvre au monde, mais c'est pas si pire. Le monthly, ensuite, les trackers, j'arrêterai après le 5 février. Soit j'étais découragée. Je pense que le février, j'ai comme eu un petit creux, là. Un petit creux dans ma planification. OK, donc là, j'ai fait, évidemment, thématique fleurs Saint-Valentin. Cette fin de semaine-là, quand j'ai fait ça,
On est allé dans un chalet, moi, mon chum et mon enfant. Puis j'avais emmené 2 livres d'autocollants. Celui avec les doodles dedans, puis celui avec des fleurs. Fait qu'il y avait de la fleur au pied carré. Et le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Afro-Américains. Et j'ai essayé, en fait, j'ai commencé. Je voulais mettre des dates dans mon mois, des dates importantes où il s'est passé des choses importantes pour la communauté afro-américaine. Mais j'ai pas continué. Mais ça aurait été vraiment, vraiment une bonne idée, je pense, de souligner tout ça. Donc là, j'ai mis le 16 octobre 1968, protestation aux Jeux olympiques de Mexico. Puis le 28 août 63, Luther King fait son discours. Donc j'aurais pu mettre plein d'autres événements. L'année prochaine, je pourrais me redonner le défi, mais avec des événements aussi sur l'histoire des Afro-Américains au Canada. Ça serait tout à fait pertinent dans le cadre de mon cours. OK, donc quand je vous disais que j'avais emmené 2 cahiers au chalet, il y avait les fleurs et il y avait les doodles. Donc, encore une fois, c'est ça ici. Donc là, j'ai lu plein trop de livres cette semaine-là. J'ai fait plein de choses, mais j'avais pas tant de choses à faire, pas pire. Ah, collection BD. Je l'ai pas coché parce que je l'ai pas fait le 5 février, mais je l'ai fait 20 jours plus tard, quand même. Et je m'étais trompée ici, c'est la semaine des enseignants et vraiment pas fait par exprès, mais j'ai mis les enseignants comme ça. C'est ça. Ça se passe de commentaires. Voilà. Ensuite, très personnel, mais ma semaine de Saint-Valentin. Là aussi, c'est la première fois que je vous présentais cette collection-là, je pense. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs sont vraiment, vraiment éclatantes. Puis cette semaine-là, je l'avais préparée d'avance et c'est vraiment beau, mais je ne l'ai pas rempli. J'ai rien rempli. Nulle part ici, nulle part ici, nulle part ici. J'ai rien écrit. Donc, j'ai mis des photos pour essayer de camoufler le fait que j'ai rien fait. Puis honnêtement, je trouve que c'est bien correct de même. Il y a juste ça, là. C'est vraiment vide. Mais bon, c'est pas grave. Puis ici, je vous l'avais dit quand j'ai fait la planification de cette semaine-là, c'est les activités qu'on avait prévues pour la Saint-Valentin avec notre petit Beletto. Puis ça, c'est son pyjama préféré. C'est son pyjama doux. Et on a mangé du gâteau rose. Parce que, tu sais, nous autres, on le fait pas dans le cliché et pas en tout. C'est correct de même. Autre semaine où je fais du placement produit. Donc, ma collection fleurs et bleuets. Parce qu'il y a des bleuets dans cette collection-là. Et je l'aime vraiment beaucoup. Puis, j'aurais jamais pensé mettre ça avec du bleu comme ça. Mais finalement, je trouve que c'est doux. Puis, ça va quand même bien dedans. J'ai essayé de remplir le haut en trichant en mettant semaine de la persévérance scolaire, qui n'est pas triché, là, c'est vrai, et le mois le plus court de l'année. Donc, je pratique un petit peu ma calligraphie cette semaine-là. On a passé un test COVID, mais on savait bien qu'on n'avait pas la COVID. On avait un streptocoque de schnout. Puis, j'ai écrit que je m'ennuie de mon petit garçon parce que pendant 2 jours, j'étais confinée au sous-sol. Pas de bonheur. C'est déjà la 3e semaine, la dernière semaine. Oh my god. Bon, quand je vous disais que c'était le mois le plus court, hein, on n'a pas fait de blague avec ça. Donc, voilà, ma dernière semaine. Encore une fois, placement de produit. C'est mes nouveaux autocollants de plantes. J'aime bien ça. Puis, j'ai fait une folie. Again. J'ai acheté ces washi-là, le noir et le blanc. Ça coûtait comme 14 $ sur Amazon. Mais j'en ai 5 noirs. J'ai 5 rouleaux de washi noir, 5 rouleaux de washi blanc. Fait que folie, je sais pas, mais je pense que je vais vraiment trop abuser de ces washi-là. Parce que c'est la vie, ces couleurs-là. Si c'est pas des couleurs, là, vous pouvez m'ostiner, mais je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est pour mon mois de février. Avec des souvenirs. Là, j'ai rien écrit dedans, je vais peut-être le faire, mais on est allé au parc Omega. Xavier a appris à patiner. Puis par appris, je veux dire, il a mis des pieds dans des patins. Il y a 3 ans, donc on va se le dire. Et là, j'ai triché. Ça, c'était pas là avant. J'ai acheté des feuilles de scrapbooking tantôt chez Michaels. Et je me suis fait des ajouts dans mon agenda parce que c'est beau. Ça sert à rien d'autre. C'est juste parce que c'est beau. Ça sert à rien d'autre. Mais là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça, c'est les pages que j'ai achetées. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je sais que ça n'a vraiment pas rapport ensemble. Là. Évidemment, les pages ne sont pas en même place. Là. Avez-vous des idées? Qu'est-ce que je préfère avec ces retails-là? Lui, c'est pas grave, là, mais ça, c'est tellement cute. Fait que si vous avez des idées, écrivez-moi ça en commentaire. Bon,
Ensuite, j'ai utilisé mon POMEF du mois de février pour faire du placement de produit. Donc, je me suis amusée à décorer des pages avec mes collections. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup trop de plaisir à faire ça. Donc, ça, c'est la collection avec les oiseaux et les fleurs pour faire changement. Celle-là que j'adore. Je suis vraiment déçue d'ailleurs de ne pas l'avoir fait dans mon agenda, mais je vais me le refaire dans le mois de mars. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette page-là. Donc, elle n'ira pas dedans, mais elle va aller dans le mois de mars pour qu'on rappelle les thèmes. Donc, c'est ça. Parce que je pense que ça, c'est plus beau que ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, semaine énergique. Non, qui donne de l'énergie. Énergisante. Voilà ce que je cherchais comme mot. Celle-là ici avec les fleurs et les oiseaux. Again. Mais un autre modèle. Et le petit dernier avec mon café. Voilà. J'ai presque terminé. Oups, il me reste à mettre ça dedans. En fait, j'ai terminé, mais je vais juste vous montrer ce que je fais dans mon Happy Planner réseaux sociaux. Je pense que la meilleure mise en page en ce moment, pour moi, pour les réseaux sociaux, c'est vraiment le dashboard layout. Voilà. Donc, ici, je mets mes factures pour ma boutique. Le mois de février n'est pas rempli. Je me suis mis un inventaire des autocollants que j'ai en ce moment en stock. Parce que, évidemment, j'en ai pas 800 copies de chacune, quand même. Mais je les garde près de moi. Donc, je regarde ce que je pourrais imprimer quand ça me tente de faire des stickers. Mon mois, donc ce que j'ai mis sur YouTube. Si j'ai fait des collections, des trucs comme ça. 2 semaines vides parce que je l'avais pas encore, puis je suis pas revenue en arrière. Une semaine avec des tâches à faire cette semaine-là. Et à venir, des suivis d'abonnés. Et là, j'ai mis mes vidéos, mes expéditions de commandes et ce que je mets sur Instagram. Honnêtement, ce que je mets sur Instagram, je pense pas que je vais continuer de l'écrire là-dedans parce que j'y vois un petit peu comme ça me tente là. Puis je pense que c'est mieux que ça reste comme ça aussi. Puis ça, c'était cette semaine, la semaine passée. Et ça, c'est des objectifs pour le prochain mois. Et ça, c'est mon calendrier du mois pour mes YouTube. Ça se répète. C'est normal. C'est que j'essaie des affaires. Et voilà, ça c'est autre chose. Alors, voilà pour mon mai flip-through. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse, de me laisser en commentaire la semaine que vous avez préférée. Lâchez-vous lousse, comme on dit au Québec. Et je vous dis à bientôt la communauté.